Bonjour, bienvenue sur Endless et notre série Une minute avec lui, un moment de réflexion autour de la parole divine. C'est Nana Oubé, merci de vous joindre à moi. Alors cette semaine, nous sommes au second volet de la femme de valeur. Cet épisode va se concentrer sur les messages contenus dans les versets 15, 17, 18, 21 et 25 de Proverbe 31. Avant de nous y mettre, faisons un récapitulatif du dernier épisode. Le premier épisode où nous avons donné une définition à la femme de valeur. Nous avons dit qu'une femme de valeur, c'est une femme digne de confiance, aux qualités irréprochables. C'est une femme qui vit de principes. Elle a reçu des enseignements sur la nature de la femme vertueuse dans son passé, ou elle a développé elle-même un caractère de femme exemplaire grâce à son expérience. Et nous avons aussi dit que pour devenir cette femme, il fallait investir en soi. On entend par investir en soi, tout simplement, faire face à vous-même dans toute votre entièreté, reparcourir le couloir de votre histoire passée, découvrir et renforcer vos qualités et vos compétences tout en confrontant et en travaillant sur vos défauts. En effet, c'est faire une introspection, un examen de conscience où vous enquêtez sur vos propres pensées, vos propres sentiments. C'est une observation objective de votre état mental ou de la santé de votre âme. Et c'est pendant cette réflexion consciente ou consciencieuse que vous essayez de voir comment vous servir de vos imperfections ou de vos manquements comme source d'inspiration afin de vous sortir d'un quelconque marasme spirituel, émotionnel ou professionnel. Et ce processus d'introspection devrait se faire de manière régulière et permanente, car devenir une femme de valeur ou une femme vertueuse est une histoire de toute une vie, pas seulement un jour, une semaine, une année ou pendant les moments de précarité. L'introspection est régulière et permanente parce que nous changeons tous les jours en fonction de notre environnement, en fonction de notre âge, nos responsabilités ou manque de responsabilités, notre niveau d'études et surtout même en fonction de nos réalisations et peut-être un manque de réalisation. Nous sommes dans un changement continuel. Le changement est donc immuable dans nos vies. Nous sommes des personnes en voie de développement, en voie d'épanouissement. Alors, le changement ne doit pas nous effrayer. La femme de valeur est une femme capable. Aussi, pour être une femme capable, il faut être une femme forte. Et voilà ce qui nous amène à la deuxième partie de la femme de valeur, sa force. Toujours de la nouvelle version second révisée, nous reprenons Proverbe 31. Proverbe 31 nous montre comment se comporte une femme de valeur. Nous commençons par lire le verset 15. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Verset 17. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Verset 25. Elle est revêtue de force et de dignité. Et nous ramenons verset 18 un peu plus bas. Et sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Comme dans l'épisode précédent, les mots-clés édifient toujours sur les qualités de cette femme. Elle est matinale, elle se ceint de force, elle ne craint pas, elle s'habille de force et d'honneur, sa lampe ne s'éteint pas. La lampe qui ne s'éteint pas pendant la nuit, comme le dit verset 18, a une grande signification. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, la lampe est une représentation sacrée de la vie. Dans les pays comme les États-Unis, la lampe est utilisée officiellement comme le symbole de l'enseignement supérieur, donc l'élévation de l'intellectualisme. Les Américains l'appellent la lampe de la connaissance. Elle est aussi utilisée pour représenter les soins infirmiers, donc nous parlons de l'infirmerie. Elle a été adoptée dans ce domaine après celle qu'on appelle la Dame de la Lampe, Florence Nightingale,
C'était une infirmière qui veillait tard le soir sur les soldats malades à l'hôpital pendant la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. Donc à cause de son dévouement, sa passion à aider les autres, la lampe qu'elle utilisait a été reconnue comme l'un des symboles les plus emblématiques du domaine, donc synonyme de bonne volonté, de fiabilité et de compassion. Même dans la spiritualité, on retrouve la lampe comme symbole de la connaissance, de la vie, de la clarté, la sagesse et la communion avec le Créateur. Lorsque nous acceptons la connaissance, le Créateur nous accepte aussi. Et ça, c'est pour paraphraser Osée 4:6. Le passage dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, sans la connaissance, il y a une séparation avec le divin. On est éloigné de la sagesse. L'âme ou le souffle d'une personne est la lampe du Seigneur, déclare Proverbe 20:27. Cette lampe du Seigneur creuse profondément dans notre être le plus intime et devient l'illumination de notre esprit, que ce soit de façon naturelle ou spirituelle. Elle nous guide, elle nous montre le chemin. Grâce à elle, on a accès au monde de l'invisible. Plus une femme consomme de la parole de Dieu, plus sa lampe est brillante et plus les prochaines étapes ou les prochaines décisions à prendre sont claires. Dès qu'elle a cette lampe dans sa vie, elle et les siennes sont automatiquement protégées contre le monde des ténèbres, contre les démons, les attaques et les malédictions. Au milieu de la nuit, elle peut être alertée et avertie. Elle se réveille et se met à prier. Là, elle trouve la sagesse de briser les liens et de désenchaîner les barrières posées sur son chemin. Cette lampe ne s'éteint jamais et c'est de là où vient sa force. Elle se lève très tôt le matin. C'est quand le matin chez vous? Il y a des gens qui travaillent la nuit, donc dorment toute la journée et la soirée devient leur matinée. Ceci est fréquent dans les pays occidentaux où on travaille à toute heure de la journée. Pour elle, dès que le jour se lève, elle est debout. La femme de valeur se prépare, elle s'habille et autour de ses reins, une ceinture de force. Prête à faire son travail, elle retrousse ses manches, un signe qu'elle refuse de se laisser faire, car c'est une femme travailleuse. Elle n'est pas pressée de finir sa journée parce qu'elle adore ce qu'elle fait. Elle adore ce qu'elle fait dans la vie. Elle aime le résultat de son travail. Ce n'est pas pour dire que tout est parfait, mais pour cette femme, elle embrasse chaque jour avec reconnaissance. Et même au milieu des difficultés, elle garde toujours un sourire. Cette sérénité qu'elle possède, demande une grande force d'esprit. Elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle a vécu, elle sait ce qu'elle a surmonté dans sa vie. Elle croit en elle croit au lendemain, elle a confiance et ça lui donne la volonté de persévérer. La femme de valeur est une femme qui sait qu'elle coûte plus cher que le diamant, que les perles et les rubis. Donc elle est convaincue que peu importe les obstacles qui se sont alignés devant elle, ses efforts payeront toujours, sa ténacité payera toujours. Elle a la volonté et la détermination de sauter toutes les barrières placées sur son chemin. La femme de valeur ne craint pas. Elle ne laisse pas le sentiment de peur l'étouffer. Même pendant la neige, elle ne s'inquiète pas non plus pour sa famille. Dans les pays européens ou américains, la neige est une condition météorologique qui peut souvent être très dangereuse. Quand elle finit de tomber, surtout si elle pleuvait à une grande densité, elle forme de la glace au sol. Et si vous n'êtes pas bien habillé, vous pouvez tomber et sérieusement vous heurter. Si vous ne vous êtes pas bien protégé en sortant, vous pouvez tomber malade juste avec un coup de froid. D'un autre côté, si les pneus de votre voiture ne sont pas accommodés pour la condition, votre véhicule devient vulnérable aux accidents. Donc parfois, quand les conditions sont sévères, les écoles ferment, les compagnies ferment, les gens sont encouragés à rester à la maison. Métaphoriquement parlant, la neige représente l'austérité des temps de sécheresse ou les inondations causées par les grandes saisons de pluie dans nos vies. Les moments où nous avons perdu notre emploi, notre entreprise.
Cette période où nous avons vendu tous nos biens matériels afin de payer des soins médicaux ou de sauver notre maison et à la fin de nous voir tout perdre. Les moments où il n'y a rien à manger, les moments où il est très difficile de payer les factures et même la scolarité des enfants. Les dettes vous serrent le cou au point où vous perdez le sens de l'orientation. Vous arrivez à un moment de votre vie où vous envisagez côtoyer la mendicité parce que vous êtes complètement inondé, complètement asphyxié. La femme de valeur ne s'inquiète ni pour elle, ni pour sa famille. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pleure pas. Non, au contraire. Elle est chagrinée, mais elle essuie très rapidement ses larmes et commence à parler son langage. La force est son langage. Être forte est son identité. Avec sa lampe toujours allumée, elle a confiance aux promesses d'un demain meilleur. Elle n'abandonne pas. Elle continue de faire ce qu'elle peut faire. Elle sait que la réponse à son besoin est proche. Ce n'est qu'un autre détour, se dit-elle. Elle en a tellement vécu ce genre de situation. La journée peut se montrer saboteuse et menaçante parfois. Les problèmes vous ballottent de gauche à droite. Tout ce que vous voulez faire, c'est de vous enfermer dans une chambre et rester dans le noir. Priez peut-être, mais priez plus pour un miracle, car vous êtes à bout de souffle. Mais le miracle, il se trouve déjà dans vos mains. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous vous enfuyez dans l'obscurité. Vous devez laisser votre lampe allumée. La femme de valeur l'a comprise. Voilà pourquoi la sienne n'est jamais éteinte, surtout pas pendant la nuit. Retenons pour cet épisode, être forte est l'identité d'une femme de valeur. Sa lampe ne s'éteint jamais. Tôt le matin, elle commence ses activités, tout en anticipant les défis. Malgré la neige, malgré la pluie, malgré la sécheresse qui viennent souvent frapper à sa porte et qui cherche à ôter la force autour de ses reins, elle reste brave, ferme et intègre. C'était Nana Oubé. Merci encore pour ce temps que vous m'avez accordé. Rejoignez-moi pour le prochain épisode sur la femme de valeur. Bonne journée à vous et restez forte. À bientôt.